relation de l'intelligence artificielle et l'architecture par une architecture sensorielle. Enfin, ce qu'on a vu déjà, c'est que l'intelligence artificielle est de plus en plus impliquée dans tous les domaines de notre vie. C'est en réalité. Mais en tant qu'architecte, ce qui me pose question, c'est leur relation avec les faits humains. Donc, pour cette approche, je vais partir de 3 points importants. La relation de l'architecture et les émotions, traduit dans l'expérience architecturale, les outils de l'AIA pour capturer ces émotions, et finalement la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'architecture afin de générer cette architecture sensorielle. Donc, pour mémoire, les émotions sont des réactions neurologiques en stimulus. Et ils sont liés pendant la perception, provoquant des réactions corporelles. C'est important ça. Dans le 19e siècle, l'écrivain anglais Vernon Lee a déclaré que la perception d'un objet est caractérisée par des épisodes de résonance dans notre corps. Cette approximation est réaffirmée dans des théories contemporaines de l'embodiment. C'est important parce que l'embodiment, c'est la relation de comment nous percevons l'espace à travers de notre corps. Et cette relation avec l'architecture est claire. On perçoit l'environnement bâti d'abord pour notre corps. Ça veut dire, avant que nous réfléchissions de ces détails, les détails de l'architecture, de manière constante, on la reçoit à travers de notre corps. Dans cette approche de l'expérience architecturale, la qualité d'espace, des matières et d'échelle sont également mesurées par les sens et en relation avec des sons spécifiques dans notre cerveau. Et une approche architecturale génère un ensemble d'expressions qui nous fait vivre une expérience multisensorielle. Enfin, nous profitons de ces espaces car ils répondent à nos attentes. C'est important ça parce qu'avec les nouvelles technologies et la neuroscience pour nous aider à mieux comprendre la façon dont les sentiments est vécu dans des phénomènes matériels et spatiaux. Donc, le deuxième point, que c'est les capteurs et la technologie qui peuvent nous aider à mesurer les émotions. Il y a déjà différents systèmes pour mesurer ces émotions. C'est au début le NLP, au traitement du langage naturel, et aussi les capteurs biométriques pour le suivi du regard et la conductance cutanée, les expressions faciales, l'activité cérébrale et la fréquence cardiaque. Et plateformes comme Emotion et vérifier que si on fait combinaison de ces différentes méthodes, on peut obtenir une lecture plus efficace. Donc, ces systèmes sont liés aussi à des différents dispositifs partant de smartphones qui hébergent une vaste quantité des applications qui mesurent le langage naturel et aussi les biocapteurs pour la capture du regard. On a aussi des capteurs biométriques comme les bracelets de iWatch qui mesurent les conductances cutanées et aussi la fréquence cardiaque. Ce dispositif c'est aussi un dispositif de BCI, c'est le dernier là-bas, Brain Interface Computer, qui avec technologie pour faire la mesure de EEG, électrocardiogramme et encéphalogramme. Et cette technologie, chaque fois, c'est plus portable, c'est pas trop compliqué. Agent, ce dispositif reste que le traitement de l'information pour mesurer et la convertir et faire usage de lui-même. Existe des sessions particulières dans les domaines du marketing et du commerce qui existent déjà. Ils sont fait partie du marché pour mesurer les émotions. Et
On a BrainGenius, que c'est celui-là. C'est un exemple de processus de captation des émotions à travers leur site web, où il fait une tâche à ses utilisateurs. Il mesure des émotions à travers ce dispositif-là. Et il apprend avec des algorithmes de deep learning, il indique 3 émotions, joie, attention et frustration. Il les affiche après dans leur site web. On a aussi un exemple très particulier, que c'est pour la marque d'automobile Acura. Ils ont réalisé une installation interactive avec des participants dans un simulateur de mouvement avec capteur biométrique. Ils mesurent des ondes cérébrales, et les bâtons de corps et les expressions faciales. Donc, le parcours mesure un thème réel. Il change l'ambiance par rapport à les expressions des utilisateurs. Le résultat est qu'il n'y a pas des expériences similaires. Donc, le but principal de ça, c'est voir l'application de l'architecture. C'est le but principal. Donc, on parle du processus de conception. Et dans ce processus, on établit les étapes clés pour voir le moment précis de la relation entre le corps de l'utilisateur et l'architecte. Et de cette façon, obtenir les données sensorielles. Au départ, les données se trouvent dans la cartographie d'expériences précédentes d'architecture. À travers les dispositifs déjà mis, on a la relation de le corps et les architectures précédentes. C'est pour établir la relation affective des matériaux et l'espace architectural. On crée la palette de sentiments espace qui après va être travaillée pour les utilisateurs. C'est aussi un fait important que c'est l'après de l'architecture. La réception de l'objet architectural, une fois construit, et commence à être vécu. Mais maintenant, c'est possible d'effectuer un balayage avant la construction avec ce système. À la réalité virtuelle, on a les dispositifs de lecteur cérébral qui peuvent prendre les impressions des utilisateurs avant d'être construit et faire sa relation affective entre l'espace architectural et l'utilisateur. Et finalement, on peut parler d'une nouvelle architecture, une architecture sensorielle, interactive, qui s'adapte à les émotions, qui s'adapte à la fonction et au retour des sentiments. Une architecture plus dynamique et conforme à les exigences actuelles. Merci beaucoup.